Les tractations vont toujours bon train en Espagne pour tenter de former un gouvernement de coalition. Le vainqueur des législatives, le Premier ministre sortant du PP, Mariano Rajoy, a reçu ce lundi les leaders des partis Ciudadanos et Podemos. Podemos qui a répété qu'il n'aiderait en aucun cas le Parti conservateur à se maintenir au pouvoir. Florent Rodeau. Former un gouvernement d'union, voilà la mission quasi impossible de Mariano Rajoy. Premier rendez-vous de la journée avec Pablo Iglesias, le dirigeant de Podemos. Le parti de gauche radicale défend une ligne politique totalement opposée à celle du Parti populaire et fait du départ de Rajoy sa priorité. Fort d'environ 21% des voix, Podemos exige un net virage à gauche et la tenue d'un référendum d'indépendance en Catalogne. Une ligne rouge pour le Premier ministre sortant, avec qui les négociations s'annoncent d'ores et déjà compliquées. J'ai dit à M. Rajoy que nous vivons une nouvelle étape de la vie politique de notre pays. Ces élections du 20 décembre conduisent à une transition politique inévitable en Espagne. Nous estimons qu'évoquer le nombre de sièges obtenus par chacun est important, mais pour nous, le principal, c'est l'Espagne et les problèmes que rencontrent nos concitoyens. Les tractations se poursuivent avec Alberto Rivera, le président de Ciudadanos. Arrivé en 4e position, le parti de centre-droit est plus proche des idées du Parti populaire, notamment sur la question du référendum catalan. L'union de tous les Espagnols ne se négocie pas. La souveraineté nationale repose sur l'ensemble du peuple espagnol et non sur les territoires. Donc nous ne soutiendrons en aucun cas une formule, un gouvernement, une feuille de route qui prétendent briser l'unité de l'Espagne, la souveraineté nationale ou l'égalité entre tous les Espagnols. Avec 123 députés élus, le Parti populaire de Mariano Rajoy est bien loin des 175 sièges nécessaires à l'obtention de la majorité absolue. Celui qui est Premier ministre depuis décembre 2011 a jusqu'au 13 janvier prochain pour former son gouvernement, date à laquelle débutera la première séance parlementaire.